Je vais vous montrer maintenant d'une façon générale de quoi est constitué un patron de couture et quelles sont les informations essentielles. Et ça, c'est valable pour tous les patrons de couture, qui soient vendus indépendamment ou sur un livre. Vous avez d'abord le nom du modèle, puis vous avez à qui s'adresse ce modèle. Ici, c'est patron de couture pour femmes. On aurait pu avoir des patrons de couture pour hommes ou pour enfants, donc voilà, la destination. Et la gamme de taille que ça couvre, 34-52 pour les patrons de couture chez I.M. Patterns. Est-ce que c'est un patron qui est simple, intermédiaire, difficile? Donc ça vous permet, en fonction de votre niveau de couture, de choisir un vêtement adapté. Parce que si vous commencez, par exemple, c'est un petit peu dommage de commencer par un vêtement difficile, peut-être que vous n'y arriverez pas. En tout cas, pas aussi bien qu'un vêtement simple. On a des variantes, alors souvent qui sont détaillées par la suite. Donc, par exemple, sur ce patron de couture ici, il y en a 8. On va trouver des informations concernant les tissus conseillés. Donc, il y a une petite liste de tissus qui vont vous permettre d'aiguiller votre choix. Une liste de fournitures précises, de quelle fourniture vous avez besoin pour coudre le vêtement. Il y a ensuite 3 tableaux. Les mesures du corps qui vont permettre de choisir la taille du vêtement à coudre, les mesures du vêtement fini, ici, alors ça c'est plus un tableau à titre indicatif qui va permettre de vous indiquer quelle est l'aisance du patron. Est-ce que c'est un patron très cintré? Est-ce que ça va être un modèle très cintré ou au contraire très large ou entre les deux? Et puis, enfin, vous allez avoir un tableau qui va vous indiquer les métrages nécessaires. Alors, en fonction de la variante que vous avez choisie, que ce soit une robe ou un haut, vous n'allez pas avoir le même besoin en tissu. Mais en fonction également de votre taille, plus vous êtes sur une petite taille, moins vous avez besoin de tissu, plus vous êtes sur une grande taille, plus vous avez besoin de tissu. Certains patrons proposent les valeurs à acheter pour des tissus en 140, mais aussi pour des tissus en 110. Voilà, les lèses, la lèse c'est la largeur d'un tissu, les lèses sont proposées de façon standard, soit à 140 cm, soit à 110. Donc vous aurez un petit tableau de métrage comme ça qui va vous dire exactement combien de tissu il va falloir acheter. Alors, sur l'ensemble des patrons de couture, vous allez avoir un nombre d'informations voilà, qui vont vous permettre de connaître les petites étapes, les petites choses importantes à suivre avant de commencer. Et puis, vous allez avoir l'étape de coupe du tissu. Pour couper un tissu, on va vous montrer un index de coupe et ici des plans de coupe. Alors, l'index de coupe va vous permettre d'avoir la liste précise des pièces de patron et à chaque fois, ça va vous donner combien de fois vous le coupez et comment. Donc on va voir ça plus précisément quand on va couper le modèle. Ici, le plan de coupe va vous montrer comment positionner chaque pièce, chaque élément du patron sur le tissu pour pouvoir optimiser donc le tissu et le couper. Ces plans de coupe sont évidemment en relation avec le métrage proposé dans le patron de couture. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la gamme de montage. La gamme de montage sont les instructions, les étapes pas à pas de couture proprement dite. Donc il va y avoir des explications écrites accompagnées de petits dessins ou de photos. Voilà, ça c'est un patron pris au hasard et je vous ai montré un peu toutes les informations nécessaires et obligatoires à avoir avant de commencer. Que ce soit un patron de couture, du commerce ou sur un livre, c'est exactement les mêmes informations qu'il faut rechercher.